Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 23 avril 2022. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une tournée d'inspection des travaux de modernisation sur l'autoroute Le Caire-Suez. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Bradi, a déclaré que le chef de l'État a inspecté les ponts construits sur la route liant pour la lier aux axes horizontaux principaux à partir de la route périphérique en cours de modernisation et l'autoroute du milieu qui lie les régions de l'Est et de l'Ouest du Grand Caire. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi les travaux de développement le long de la route Le Caire-Suez. Les travaux d'aménagement comprennent des ponts qui ont été construits au-dessus de la route pour la relier à de nombreux axes routiers transversaux principaux à partir de la rocade actuellement en cours de développement et de la rocade médiane qui relie les zones Est et Ouest du Grand Caire et la rocade régionale qui relie les gouvernorats de la Haute-Égypte au gouvernorat de la Basse-Égypte. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Bradi. La route de Suez est de 109 km de longueur et comprend 24 ponts. Cette route est l'une des principales artères de la circulation importante du pays pour relier les zones à l'est du Caire avec le reste de la République. Elle est aussi la principale entrée nord de la nouvelle capitale administrative avec les carrefours qui s'y croisent. Elle forme un réseau intégré de hubs qui permettent de faciliter le déplacement des citoyens, de mettre fin à la congestion routière, réduire les émissions et économiser l'énergie tout en contribuant à augmenter le commerce et les investissements. Et le pape Théodore II, qui est pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, conduit la messe du vendredi saint depuis le siège de la cathédrale Saint-Marc à Abbassia. Le vendredi saint est le dernier vendredi du carême qui se terminera ce soir, samedi, avant la célébration de Pâques. Sa sainteté a prononcé une homélie qui portait sur la douleur dans la vie humaine et sur le rôle du Christ dans la vie de l'Église. Nous restons avec les fêtes de Pâques. Le mufti d'Égypte, le docteur Shawqi Allam, également président du secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde, a félicité vendredi le pape Théodore II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et toutes les communautés chrétiennes à l'occasion de la fête de Pâques. Dans un communiqué, Dr Allam a indiqué que de telles occasions et fêtes constituaient une réelle opportunité de montrer les sentiments de fraternité et d'harmonie entre les musulmans et les chrétiens en Égypte. Il a également imploré Dieu, le Tout-Puissant, de protéger l'Égypte et son peuple de tout mal. Et l'Égypte a vivement condamné jeudi les explosions terroristes ayant ciblé une école et un centre éducatif de Kaboul en sus d'une mosquée à Mazar-i Sharif et une deuxième à Kunduz, occasionnant des dizaines de morts et de blessés parmi les civils innocents, apprend-on d'un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a présenté ses condoléances à l'Afghanistan pour les victimes des dites opérations aveugles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'État égyptien a jugé importante la conjugaison de tous les efforts afin de lutter contre toutes les formes de terrorisme, de violence et d'extrémisme.
Et le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a salué l'affirmation par Fitch de la note de l'Égypte à B+, avec des perspectives stables pour la 4e fois depuis la crise de coronavirus. Monsieur Maït a déclaré dans un communiqué que la récente affirmation par Fitch est considérée comme un certificat international de confiance dans la capacité de l'économie égyptienne à faire face aux difficultés économiques mondiales actuelles. Le ministre des Finances a déclaré que l'Égypte était le seul pays du Proche-Orient et de l'Afrique à conserver la confiance des 3 institutions internationales d'évaluation, à savoir Fitch Ratings, Standard & Poor's Global Ratings et Moody's. Il a également souligné que l'économie égyptienne est diversifiée et en croissance, ajoutant que les réformes financières et économiques ont rendu le pays plus solide et plus cohérent pour faire face positivement aux crises mondiales. Le ministre a noté que l'Égypte a enregistré son taux de croissance semestriel le plus élevé depuis le début du millénaire, atteignant 9% du PIB au cours de la période de juillet à décembre 2021. Et l'Égypte, sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, cherche à soutenir les jeunes, à placer également la jeunesse en tête de liste des priorités. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, lors de sa participation à une séance lors du Forum de la jeunesse au Conseil économique et social des Nations Unies. Sobhi est également président du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, a ajouté que l'État avait investi dans les capacités des jeunes qui ont contribué au développement de la société. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a préparé la stratégie nationale de la jeunesse 2022-2027 en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, conformément à la stratégie des Nations Unies pour la jeunesse de 2030, a-t-il signalé. La stratégie nationale égyptienne de la jeunesse représente une feuille de route pour les exigences et les besoins des jeunes pour les 5 prochaines années, a expliqué Sobhi. Et le Raja de Casablanca a concédé un nul face à Al-Ahli, 1 but partout ce vendredi soir lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Un résultat insuffisant pour les Casablancais qui avaient été défaits lors du match aller en Égypte, 2 buts à 1. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Al-Ahli a arraché le nul 1 partout face au Raja Casablanca ce vendredi soir lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Un résultat suffisant pour les Diables Rouges qui avaient battu les Marocains lors du match aller en Égypte 2 à 1. Fabrice Goma a inscrit le but des Rajaouis dès la 5e minute avant que Mohamed Abdelmenam n'égalise à la 44e minute. À la 17e minute de la rencontre, Al-Ahli a obtenu un penalty, mais Anas Znaiti a sauvé les siens face au Tunisien Ali Maloul. La défense rajaoui a longtemps résisté, mais a fini par céder à 1 minute de la fin de la première période. Sur un corner exécuté par le même Maloul, Mohamed Abdelmenam, libre de tout marquage, est parvenu à tromper Anas Znaiti. Cette réalisation, une véritable douche froide pour la bande de Rachid Taoussi, qui voyait la qualification plus proche que jamais, n'a pas empêché les coéquipiers de Mohsin Moutali de mettre la pression sur la défense égyptienne dès le début de la seconde partie. Al-Ahli, qui optait pour les contres, a failli marquer le but de la délivrance à la 50e minute quand l'attaquant sud-africain Percy Tau s'est retrouvé face à face avec Znaiti, mais a échoué à mettre le ballon au fond des filets.
Au fil des minutes, les Rajaouis qui ont campé durant quasiment la totalité de la deuxième mi-temps dans la moitié du terrain de l'Ahli n'ont pas réussi à trouver la brèche dans la défense du club Kairote, emmené par Mohamed Ashnawi. En demi-finale, l'Ahli retrouvera l'Entente sportive d'Algérie qui a sorti l'Espérance de Tunis. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.